messieurs, bonjour, bienvenue chez vos événements en Grèce aujourd'hui pendant 26 minutes. Nous allons vous faire découvrir deux îles. La première, la plus grande île de Grèce, c'est la Crète et nous y serons dans 10 minutes à peu près. Et tout d'abord, nous allons vous parler de Rhodes où nous sommes ici. Nous sommes au cœur de la vieille ville, à côté d'une fontaine où se donnent rendez-vous tous les Rhodiens. C'est la partie italienne, vous le savez, avant d'être grec, eh bien, il faut savoir que l'île de Rhodes était sous dominance italienne. C'est ici, dans la vieille ville, que se donnent rendez-vous tous les Rhodiens. D'autres endroits magnifiques que nous allons visiter tout au long de cette balade. Je vous propose de monter du côté de la côte Est, on va dire au milieu de la côte Est et découvrir le village et l'endroit de Lindos. S'il y a bien un petit endroit qui ressemble au paradis, c'est celui-là. On va vous le proposer tout à l'heure, mais tout d'abord, on va planter le décor de Rhodes, histoire d'en savoir un petit peu plus sur cette île qui est la plus grande du Docadenèse. Fruit des amours d'Hélios, le dieu du soleil, et de la nymphe Rhoda, Rhodes est la plus grande des 12 îles qui composent l'archipel du Dodécanèse, au sud-est de la mer Égée. Située à l'exact point de rencontre de 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, Rhodes, c'est un petit paradis sur Terre, un joyau unique aux nombreux attraits. La première chose qui attire les visiteurs ici à Rhodes, c'est bien évidemment le climat, avec un soleil qui brille 360 jours par an. Il y a également la mer qui est d'une grande propreté, et puis nous avons aussi un passé historique riche et fascinant. Et pour commencer votre découverte de Rhodes, pourquoi ne pas débuter par les termes de Kalitéa ? Restaurés dès 1920, à l'époque où les Italiens occupaient l'île, ces termes, après une ultime réhabilitation, sont devenus aujourd'hui un véritable temple qui célèbre l'union miraculeuse du soleil et de la mer. Un lieu de repos et de plaisir où le temps semble s'être arrêté. Mais Rhodes a aussi d'autres visages à vous présenter, comme le Vallon Pétaloudès sur la côte ouest. Plus connu sous le nom de Vallée des Papillons, ce site forestier, rafraîchi par un petit cours d'eau, jouit d'un véritable microclimat. Son nom, il le doit à un papillon très rare, le Plagia quadripunctaria, qui est attiré en ce lieu ombragé par l'odeur de la résine produite par l'écorce du liquide ambar, un arbre qui ressemble au platane. Et quand vous aurez gravi les pentes de la vallée des papillons, vous serez récompensé par la découverte du petit monastère de Panaïa et sa chapelle décorée d'icônes splendides. Depuis ce point culminant, vous pourrez aussi admirer un panorama extraordinaire. Rhodes, c'est bien évidemment aussi des plages exceptionnelles avec une mer d'une limpidité parfaite. Comme la baie Anthony Quinn, où le célèbre acteur américain est venu tourner des scènes du film Les Canons de Navarone dans les années 60. Mais le cœur touristique principal de Rhodes reste Faliraki, situé au sud de la baie de Kalitéa. Ce centre balnéaire possède tous les équipements nécessaires au sport nautique, ainsi qu'un waterpark très apprécié des familles. Et un peu plus au nord, les amateurs de glisse et de planche à voile peuvent également trouver de quoi assouvir leur passion dans des conditions optimales. Mais le clou de l'île de Rhodes, c'est Rhodes, la ville. Une cité symbolisée par les statues d'un cerf et d'une biche qui se dressent à l'entrée de son port. Des statues qui, pour certains, marqueraient l'emplacement où se dressait jadis un gigantesque colosse de bronze érigé en 292 avant Jésus-Christ et qui faisait partie des 7 merveilles du monde antique. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Rhodes, ce n'est pas une cité unique, mais bien plusieurs villes en une, car Rhodes a connu une histoire mouvementée. Il y a les chevaliers qui sont arrivés sur l'île à partir de 1309. Puis ils ont été suivis par les Turcs, les Turcs en 1522. Ils sont restés ici pendant 400 ans. Après les Turcs, ce sont les Italiens. C'est le tour des Italiens qui sont venus sur l'île de Rhodes. Et c'est que depuis 1948 que nous avons les frontières d'aujourd'hui, que le Dodécanèse appartient avec le reste de la Grèce. L'aspect le plus fascinant de Rhodes, c'est indéniablement sa cité médiévale, créée par les chevaliers de Saint-Jean de retour des croisades. Une cité vivante puisqu'elle compte encore aujourd'hui 6000 habitants.
mais une cité aussi qui garde des souvenirs de tous ceux qui ont un jour convoité Rhodes. Chevaliers français, italiens ou anglais, fiers combattants de Soliman le Magnifique qui conquit la ville au XVIe siècle, sans oublier les Italiens qui s'emparèrent de l'île en 1912. Mais aujourd'hui, les touristes peuvent déambuler paisiblement dans une des cités les plus belles et les plus chargées d'histoire du bassin méditerranéen, une cité du bien vivre à la mode grecque.